Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance des énergies générales de la pleine lune du 28 janvier. La pleine lune est un rendez-vous culminant entre le soleil et la lune, le conscient et l'inconscient, la volonté et les émotions, faisant émerger plus clairement ce qu'on ressent ainsi que nos dualités intérieures. Le face-à-face entre le soleil et la lune est donc un point d'ajustement important pour nous permettre de trouver l'équilibre en nous, quelle que soit la façon dont c'est vécu. Le soleil est en Verseau, conjoint à Jupiter, l'expansion, et en maison 5 à l'heure exacte de la pleine lune. Sur quoi porte-t-il son attention, ce soleil? Sur les thématiques de liberté, de renouveau, d'indépendance qui sont liées au Verseau et qui permettent aussi de prendre du plaisir et de s'affirmer puisqu'on est en maison 5. Loisirs, plaisir, création, projet, enfant, amour. La maison 5 est la maison du cœur, du centre de soi, des sentiments et projets qu'on exprime fièrement et généreusement. En Verseau, on est libre et amical, sans attache, désireux et conscient d'assumer une libération. Le soleil est dit en exil dans ce signe, parce qu'il se trouve à l'opposé de son domicile, en Lion. Il s'exporte donc en quelque sorte chez l'autre ou parmi les autres, mais quand même à sa manière, ce qui ne l'empêche pas d'avoir de grandes envies. Pourquoi grandes? Eh bien parce qu'il est conjoint à Jupiter et que Jupiter amplifie ce qu'il touche. Jupiter donne confiance et espoir de s'affirmer dans quelque chose de nouveau et libérateur pour nous, quelle que soit la façon. Alors si ça s'arrêtait là, ce serait simple et magnifique. Et ça peut l'être dans certains cas. Mais c'est un peu plus complexe que ça, déjà parce que le Soleil est aussi conjoint à Saturne, même s'il est un peu plus loin. Et Saturne est beaucoup moins drôle que Jupiter. Il faut en convenir, c'est un peu le patriarche qui autorise la sortie, mais sous certaines conditions établies dans les règles du genre sortez couvert ou sortez masqué, enfin bon, on connaît. Alors ce n'est pas forcément négatif, il ne faut pas non plus noircir Saturne qui apporte le sens des responsabilités et du réalisme, mais on va dire que sa présence est un peu pesante à côté du Soleil. Il rend tout de même prudent, car Saturne, ne l'oublions pas, est toujours orienté sur un objectif à long terme. Mais le Soleil est tout de même motivé, souvenez-vous. Donc en face, on a la Lune en Lion. En maison 11, secteur de la liberté, des projets, des amis, du renouveau. Donc elle a beau être en opposition avec le Soleil, ils se rejoignent sur un point, l'envie de vivre des choses fortes, stimulantes, reliées à la joie et à l'expression de soi. La Lune en Lion aime l'amour, aime ressentir des émotions grandioses, ouvertes et assumées. Et qui maîtrise la Lune? Eh bien, c'est le Soleil, puisque le Soleil est le maître du lion où elle se trouve. Elle est donc chez lui, en quelque sorte, et elle lui renvoie en miroir une intensité émotionnelle à libérer. On pourrait dire que sur cette pleine lune, ces deux-là se reconnaissent et peuvent se comprendre s'ils acceptent de voir leur propre reflet en l'autre. Donc, vous allez me dire, où est le problème? Eh bien, il n'y en a peut-être pas, mais il y a une sorte de détonateur puisque cette pleine lune est en carré, donc en aspect de tension, à Mars et Uranus en Taureau. Mars, planète de l'action. En Taureau, c'est un diesel. Il est obligé d'aller doucement. Bon, alors c'est pas le signe qu'il préfère puisque Mars préfère foncer. Là, il est obligé de prendre le temps de poser les choses. Uranus, c'est la planète de la libération et du renouveau et c'est lui qui maîtrise cette pleine lune côté soleil, c'est-à-dire côté conscience éveillée. Les deux côte à côte, Mars et Uranus, délivrent cette poussée d'énergie libératrice pour poser des actes peut-être différents de d'habitude qui changent la donne. Et ces deux-là sont donc en tension avec d'un côté Saturne, Jupiter, Soleil en Verseau et d'un autre la Lune en Lion. Donc qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne une tension forte qui va pousser à faire quelque chose, à agir tout en canalisant l'excès qui pourrait venir s'inviter avec. Autrement dit, on est invité à agir sans s'emballer, à affirmer sa liberté d'être, de créer, d'aimer, tout en restant autant que possible calme et posé. On peut avoir extérieurement une situation, un projet ou une relation à officialiser, reconnaître, assumer, libérer, ouvrir, mais l'univers ici nous interroge aussi
sur notre propre façon intérieure d'aimer, de créer et de ressentir notre valeur. Il nous donne ici l'occasion de mettre un coup de pied dans la fourmilière de nos habitudes, prudemment peut-être, mais quand même. Et ça ne s'arrête pas là, puisque Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, est conjointe à Pluton, planète de la transformation et de l'intensité. Ils sont tous les deux en maison 5, eux aussi, et même si Vénus peut se montrer réservée en Capricorne, l'union des deux est toujours forte et soulève les questions de fond sur ambiance de partage, d'investissement ou de passion contenue. Dans quoi pouvons-nous nous investir si sérieusement et profondément qui a sûrement émergé depuis la nouvelle lune? Relations, projets, activités? Qu'avons-nous d'intime à partager? Qu'avons-nous de puissant à incarner sentimentalement, affectivement ou matériellement? Le sextile à Neptune en maison 7 parle de co-créer avec une énergie qui nous inspire en écho aux énergies de la nouvelle lune qui proposait déjà cette énergie-là. Neptune a beau rendre un peu idéaliste au niveau relationnel ou représenter encore un mystère, il n'empêche qu'intuitivement, nous allons vers une façon d'assumer nos sentiments et nos valeurs vis-à-vis de l'autre, quel qu'il soit. Alors ce n'est pas négatif de rêver, cela peut être moteur de ce qui doit se libérer en nous et permettre d'agir concrètement dans ce sens. On a une crainte à surmonter, sans aucun doute, peut-être même des peurs intimes à dépasser, mais le nœud nord, notre GPS, nous montre la direction à prendre. Il est en Gémeaux, ce nœud nord, et en maison 10. Et en maison 10, là encore, on assume avec sérieux. On assume ses responsabilités, sa vie, ses décisions, et on est invité à se diriger au sens propre et au sens figuré, à se diriger intérieurement de façon responsable, sage et mature, et à se diriger extérieurement vers la direction qui peut nous permettre de nous réaliser et d'assumer nos choix. C'est une découverte, c'est sûrement nouveau d'une façon ou d'une autre, et ça peut titiller notre curiosité et ouverture d'esprit. Mercure, maître du nœud nord, est en Verseau, stimulé et prêt surtout à avoir une vision plus ouverte. Mais il ne faut pas oublier qu'il va bientôt rétrograder et nous inviter à revoir notre raisonnement ou une thématique en particulier. C'est pour ça que le détonateur présent demande à être vécu posément et en toute conscience comme une ouverture à soi et aussi à l'autre, aux autres, qui peut réveiller quelque chose de très fort en nous au niveau de nos valeurs. Je vous propose un petit tirage tarot pour compléter cette partie astro. Alors, voici le tirage en complément qui apporte une précision supplémentaire et surtout qui confirme une énergie qui se doit d'être très posée. Alors là, c'est vraiment flagrant. Vous voyez qu'on n'a pas du tout d'énergie de feu dans le tirage. C'est logique, il n'y en a pas sur la pleine lune, me direz-vous. À part la lune en Lion, on n'a pas d'énergie de feu. Donc ici, on a vraiment un tirage qui reflète de la prudence, de l'intuition et un sens pratique, le sens pratique du taureau, de ces deux planètes qui sont en taureau, au centre un petit peu de la thématique soulevée sur la pleine lune. Donc, avec quoi est-ce qu'on entre? On entre avec le 2 de coupe. Donc, l'état d'esprit n'est pas orienté, vous voyez, vers le soleil en Verseau ou la lune en Lion. L'état d'esprit est orienté vers cette conjonction Vénus-Pluton, qui est clairement ici le 2 de coupe à côté du diable. C'est vraiment un engagement, une relation qui est importante pour nous, qui est primordiale puisque ça sort en haut du tirage et qui représente la façon qu'on a de s'engager, de s'investir ou de partager. Le 2 de coupe, c'est une alliance, c'est un accord. Ça peut être une relation amoureuse, mais pas seulement. Ça peut être amical, ça peut être professionnel. C'est tout ce que vous partagez avec quelqu'un ou avec d'autres qui a une connotation affective pour vous et qui vous tient surtout à cœur puisqu'on est dans les coupes. Ici, on a la carte du diable qui ici se prénomme le côté de l'ombre. Donc ça, c'est évidemment Pluton qui réveille nos attachements, qui réveille aussi nos peurs qui sont à dépasser justement sur cette pleine lune et à surmonter. Donc elles peuvent être diverses et variées, bien sûr, mais c'est tout ce qui a de l'emprise sur nous, du pouvoir sur nous, même au niveau affectif. On est en dessous avec la grande prêtresse, on aborde ce cycle
avec beaucoup d'intuition et de sagesse, puisque la grande prêtresse est reliée à notre intériorité et aussi à notre intuition, puisque vous voyez qu'on a 2 petites lunes ici qui nous connectent à notre ressenti. Donc il est question ici de savoir ce qu'on fait justement de cette relation ou de cette connexion affective, sentimentale, créative qu'on a avec quelqu'un ou quelque chose. Au centre du tirage, on a le 4 de coupe, donc là, on est encore connecté à des émotions, mais c'est là qu'on sent justement la petite tension dont il est question, parce qu'avec le 4 de coupe, on est dans une sorte de stagnation, comme si on avait nos habitudes, on va dire, émotionnelles et affectives, et qu'on n'arrivait pas vraiment à en sortir. Pourquoi ? Parce que on a le diable au-dessus. Le diable nous maintient justement un peu dans nos peurs, en nous disant c'est peut-être pas la peine de prendre de risques, reste bien ici à t'ennuyer. Au moins comme ça, tu ne crains rien. Oui, mais c'est pas ce qui se passe sur cette pleine lune, puisqu'on a le chevalier de coupe ici. Donc on a quelque chose qui nous stimule, qui nous motive émotionnellement ou amoureusement dans certains cas. Le chevalier de coupe, c'est une énergie qui est séduisante. C'est charmant. Le chevalier de coupe, c'est charmant. Donc ça peut être une relation qui est charmante, ou un partage qu'on a avec quelqu'un qui est charmant, une activité, une idée qui nous séduit. Ça vient nous réveiller quelque part, mais pas de façon brutale. Le chevalier de coupe, c'est très doux. C'est une proposition d'amour, c'est une proposition de légèreté, de joie, c'est une proposition pour ressentir quelque chose. Mais bon, on peut être là au centre, un petit peu sclérosé, en ne sachant pas trop comment se positionner. Et pourtant, au fond de nous, on sait, puisqu'on a cette papesse, on sait. On sait ce qui doit être fait, et on sait surtout qu'on doit se libérer l'esprit de quelque chose, puisque c'est ici avec le 6 d'épée. Et il est là, notre soleil en Verseau, puisque c'est la seule énergie, vous voyez, d'air qu'on a, et cette énergie d'air, reliée au Verseau, elle parle de se libérer l'esprit. Il y a quelque chose qui doit être éclairci, dégagé ici. On décide, vous voyez, d'aller vers des eaux plus calmes, avec l'idée derrière nous, dans notre dos, d'emmener ce chevalier de coupe, c'est-à-dire d'emmener cette énergie séduisante, aimante, qui fait du bien, quelle que soit la façon dont c'est vécu, pour pouvoir aller de l'avant. Et là, on voit bien qu'on a notre Saturne qui est là, et qui nous freine un petit peu, qui nous dit hop, 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 prudence, doucement, prenez votre temps, réfléchissez bien. Est-ce que vous avez tout bien vu? Est-ce que vous avez tout bien fait? Est-ce que vous avez regardé les détails? Donc c'est en même temps cette ermite Saturne qui nous invite à la prudence et c'est aussi Mercure qui prépare sa rétrogradation. Je le ressens vraiment comme ça ici, surtout à côté du 6 d'épée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici à dégager, mais sans précipitation, comme je le disais à l'instant, vraiment en posant les choses de façon mesurée. Et c'est confirmé ici par ces 2 cartes de Pentacle. L'As de Pentacle parle bien d'un nouveau départ à prendre, d'une pierre à poser, de quelque chose de nouveau à concrétiser, à matérialiser, sans se presser. Alors vraiment sans se presser, puisque le chevalier de Pentacle au-dessus, c'est le chevalier le plus lent du tarot. Ça veut donc bien dire qu'on est invité à avancer, c'est-à-dire à sortir de notre zone de confort, parce qu'on sait qu'on le doit. On est poussé de toute façon par notre intuition d'un côté, et puis parce qu'on ressent de l'autre côté. Ça, c'est quand même très orienté sur notre ressenti, et ça nous pousse. Donc la solution, si on ne sait pas trop ce qu'on va ressentir par la suite, ou si on n'est pas au clair encore par rapport à nos peurs, à nos attachements, et à ce qui a de l'emprise un peu sur nous, eh bien la voie de dégagement, si on peut dire, c'est de poser concrètement un acte. Et c'est là qu'on rejoint justement cette conjonction Mars-Uranus en apex, c'est-à-dire qui est un point de concentration très fort pour passer à l'action. C'est un peu comme si on misait, si vous voulez, sur quelque chose, parce qu'on le sent, parce qu'on a envie aussi d'y croire, ça c'est la conjonction Soleil-Jupiter bien sûr, mais on sait que ça va prendre du temps. On sait que ça va prendre aussi de la réflexion, donc on mise un premier jeton, si on peut dire. C'est un peu ça. On pose les bases d'un nouveau chemin qu'on sait intuitivement devoir prendre. Et c'est concret puisqu'on est dans les deniers, c'est pas dans la tête que ça se passe. On pose l'action, on fait quelque chose dans la matière, dans le corps, dans le quotidien, dans l'organisation, dans la mise en place pour avancer vers notre avenir.
Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 4 de coupe ici? J'ai envie de tirer une carte sur le centre. On a le page de pentacle, donc ça confirme que c'est tout petit, c'est débutant, c'est nouveau. On apprivoise quelque chose. Qu'est-ce qu'on a à côté de cet as de pentacle ici? On a le roi de coupe qui sort aussitôt. Donc le roi de coupe, eh bien, c'est l'amour, oui, mais c'est surtout un sentiment qui est maîtrisé. On sait qu'on doit aller vers ce qu'on aime, vers le cœur, puisque de toute façon, le soleil est en maison 5, la maison du cœur. Et l'autre peut justement nous aider à ça, quelle que soit la manière. Si ce n'est pas amoureux, ça peut être amical. On a du sentiment sur cette pleine lune. Il y a du cœur ici. Il y a une envie d'aimer qui est forte, ou une envie de créer quelque chose selon ce qu'on aime. Allez, une dernière à côté de ce chevalier de pentacle là-haut, qui avance tout doucement. On a la tempérance, magnifique, parce que tempérance, c'est la carte du Sagittaire, donc de Jupiter, qui est conjoint au soleil, vous voyez, tout se recoupe. Donc ici, on a bien une transition à faire, le passage d'un état à un autre, qui est quelque chose à surmonter ici, c'est-à-dire de s'ouvrir vers la confiance. Ça veut dire aussi qu'on peut être conseillé, qu'on peut se sentir guidé pour justement nous aider à dépasser cet attachement qu'on peut avoir ici, ou les peurs tout simplement qui nous dirigent trop et nous empêchent de créer et d'avancer avec un cœur beaucoup plus ouvert. Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur cette pleine lune. Je vous souhaite une magnifique avancée personnelle et relationnelle et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.